Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler du montage multivibrateur instable à base d'amplificateur opérationnel. Donc c'est le montage que vous avez dans la figure 13. Ah, c'est ce montage. Donc ce que je vais faire, c'est de tracer la tension de sortie et la tension VC. Donc j'ai déjà collé ce circuit sur une autre page. Donc là, mais juste une chose avant de commencer de vous expliquer comment ça marche, j'aimerais juste indiquer que ça comporte un circuit comparateur à deux seuils. Donc ça, cette partie-là, c'est en réalité un comparateur à deux seuils. Ici, vous vous rappelez, là, dans le moins, on avait une tension VE. Donc c'est mieux de tracer ça c'est mieux de tracer un circuit indépendant, juste pour éviter la confusion. Donc là, voici le circuit trigger de Schmitt qu'on a déjà vu. Donc il y a un diviseur de tension ici. Et là, c'est la tension VS. Et le moins était connecté avec VE. Donc VE, c'était une tension sinusoïdale qu'on a obtenue à partir d'un GBF, générateur de tension. Maintenant, au lieu d'avoir une tension VE, au lieu de connecter une tension VE avec le moins, ce qu'on fait, c'est juste de connecter la tension aux bornes du condensateur. D'accord? Donc le V- maintenant, c'est égal à VC. Donc on nous fournit là une note importante, c'est que on ne fournit aucune tension d'entrée. Donc on ne fournit rien pour la tension d'entrée. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que on n'utilise pas le GBF pour fournir une tension d'entrée qui est dans ce cas VC. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on alimente ce circuit par plus VCC et moins VCC. Donc plus VCC par exemple, plus 15, et moins VCC, ça peut être moins 15. Donc c'est tout ce qu'on fait. Et à la sortie, ce qu'on obtient, c'est un signal qui est carré. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de vous expliquer pourquoi on obtient un signal qui est carré avec un rapport cyclique alpha est égal à 0,5. Donc je vais expliquer plus tard c'est quoi le rapport cyclique si vous ne connaissez pas. Donc là, je vais essayer de tracer la tension de sortie, VS. Mais une chose, avant de tracer cette tension, ce que vous devez savoir, c'est que ce circuit-là va comparer V- avec le V+. Donc dans le V-, j'ai quoi? V-, c'est quoi? C'est VC de T. C'est la tension VC. Et le V+, est égal à VS fois R3 divisé par R3 plus R2. Donc ça, je vais appeler cette quantité alpha, ou bien K. Donc j'aurai la K fois VS. Ça veut dire que V+ peut prendre deux valeurs, soit plus K fois VCC, ou bien VSAT, soit moins K fois VSAT. Donc plus VSAT, c'est la même chose que plus VCC. Et moins VSAT, c'est la même chose que moins VCC. D'accord? Donc je vais essayer maintenant de tracer la tension de sortie. Bien sûr, je vais également tracer la tension VC parce que c'est important pour comprendre pourquoi on obtient une telle tension de sortie. Donc là, j'ai VS, je vais tracer la tension VS en rouge et la tension VC en vert. Donc pour tracer, c'est nécessaire de faire une hypothèse sur la tension VS parce que lorsqu'on alimente le circuit, VS peut prendre soit plus VSAT, soit moins VSAT. Donc ce que je vais faire, c'est de supposer d'abord, donc je vais faire deux hypothèses, je vais supposer que VS est égal à plus VSAT
Et si vous supposez que Vs est égal à moins Vsat, vous allez obtenir exactement le même signal. Donc c'est juste une question de choix. D'accord? Donc j'ai plus Vsat là et moins Vsat. Et je vais également supposer que à l'instant t est égal à 0. Donc ici à l'instant t est égal à 0. J'ai Vc, la tension Vc au bord du condensateur, c'est 0 volts. Ça veut dire que le condensateur est initialement déchargé. D'accord? Et c'est nécessaire également de tracer les seuils de comparaison. Donc j'ai deux seuils. Premier seuil c'est alpha fois Vsat et moins alpha fois Vsat. Donc ces deux valeurs, je rappelle que ce sont les deux valeurs de V+, les deux valeurs possibles de V+. Première valeur possible de V+, deuxième valeur possible de V+. Et Vc, ça c'est égal à V-. D'accord? Je vous rappelle que c'est important de se rappeler qu'on compare Vc, qui est égal à V-, avec les deux valeurs possibles de V+, soit alpha fois Vsat, soit moins alpha fois Vsat. Donc supposons que Vs est égal à plus Vsat. Donc ce qui va se passer, c'est que ce circuit, le condensateur va se charger à travers P et à travers R1, parce que j'aurai un circuit équivalent à celui-ci. Donc le circuit équivalent, ça va être le circuit de charge et de décharge, bien sûr, sera équivalent à ce circuit. Donc j'aurai là une masse, condensateur, ça c'est la tension Vc, et là, résistance variable, résistance, et là j'aurai Vs qui est égal à maintenant est égal à plus Vsat, c'est mon hypothèse. D'accord? Donc là bien sûr il y a une connexion, ici il y a une connexion vers le moins, mais il n'y a pas de courant ici. Le courant ici est égal à 0, c'est pour cette raison que je n'ai pas tracé cette partie. D'accord? Donc tout le courant passe à travers R et P. Ça c'est P. Donc ce qui se passe, c'est que le condensateur va essayer de se charger vers la valeur de Vs actuelle qui est égale à plus Vsat. D'accord? Donc la courbe de charge va ressembler à celle-ci. Le condensateur va essayer de se charger vers plus Vsat. Mais en réalité, il ne pourra pas dépasser, il ne pourra pas atteindre plus Vsat. Pourquoi? Eh bien, la raison, c'est simple. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque la tension Vc dépasse le premier seuil? Donc, une fois que la tension Vc, qui est égale à V-, dépasse ce seuil, donc pourquoi je considère ce seuil et non pas ce seuil? Parce que maintenant, j'ai Vs est égal à plus Vsat. Ça veut dire que V plus maintenant est égal à cette valeur. D'accord? Donc, une fois que la tension Vc dépasse la valeur alpha plus Vsat, qui est la valeur de V+, donc j'aurai là V+, inférieur à Vc qui est égal à V-. Qu'est-ce que ça signifie? Donc ça signifie que Vs va devenir égal à moins Vsat. Donc Vs, là je n'aurai plus plus Vsat, j'aurai plutôt moins Vsat. C'est pour cette raison que la tension Vc ou bien le condensateur, la tension au bord du condensateur ne peut jamais atteindre plus Vsat. Donc la tension maximale que le condensateur peut atteindre, c'est alpha plus Vsat. C'est pour cette raison que je vais supprimer cette partie. Donc cette partie-là est incorrecte. Voilà. Et là, pendant ce chargement, Vs est égal à plus Vsat et il y aura un basculement vers moins Vsat.
D'accord? Donc la valeur actuelle de Vs maintenant, c'est quoi? C'est moins Vsat. Ce qui revient à dire que j'ai là moins Vsat. Donc le condensateur maintenant va se décharger et va essayer d'atteindre la valeur moins Vsat. Donc je vais tracer la tension Vc. Donc la tension Vc va essayer d'atteindre la valeur moins Vsat. Maintenant, pendant la décharge, Vs est égal à moins Vsat, ce qui revient à dire que la valeur actuelle de V+, c'est quoi? La valeur actuelle de V+, c'est moins alpha fois plus Vsat. Ce qui revient à dire qu'on compare Vc maintenant avec quoi? Avec moins alpha Vsat. Donc une fois que la tension Vc, qui est égale à V-, devient inférieure à la tension V+, qui est égale à moins alpha fois Vsat, donc ça signifie que Vs devient plus Vsat. D'accord? Parce que V+ est égal à V- dans cette partie-là. D'accord? Par conséquent, ce que j'aurai là, c'est que la tension Vs va se basculer vers plus Vsat. C'est pour cette raison que le condensateur, la tension au bord du condensateur, ne peut jamais atteindre moins Vsat. Parce qu'il y a un basculement ici. D'accord? Donc là, j'aurai la tension moins Vsat comme ça. Une fois que la tension Vc essaie d'être inférieure à moins alpha Vsat, il y aura un basculement vers l'état O. Ça veut dire que je vais supprimer cette partie-là, car le condensateur ne peut jamais atteindre moins Vsat. Donc là, je vais reprendre, on obtient le même comportement, donc puisque là j'ai Vs est égal à plus Vsat, le condensateur va se charger, il va essayer d'atteindre plus Vsat, mais il ne va pas atteindre plus Vsat parce que là, il y aura un basculement vers l'état bas. Donc il y aura un décharge une fois que la tension Vc essaie d'être inférieure à moins alpha fois Vsat. Il y aura un basculement de moins Vsat vers plus Vsat. Et par conséquent, on obtient un signal qui est carré. Donc là, j'ai des charges, là, charge, décharge. Donc la tension Vc reste toujours entre ces deux seuils, alpha Vsat et moins alpha Vsat. C'est pour cette raison qu'on obtient un signal qui est carré à la sortie. Donc là, une chose ici, donc là, le signal carré qu'on obtient à la sortie, c'est celui-ci, mais là, c'est juste l'état transitoire. Donc l'état transitoire, ça veut dire que ça ne ressemble pas à cette partie du signal, parce que initialement, on avait le condensateur égal à 0 volts, la tension au bord du condensateur égale à 0 volts pendant le chargement, mais dans le régime permanent, toujours le condensateur, la charge, ou bien le chargement du condensateur, ça commence par moins alpha fois Vsat. Donc moins alpha fois Vsat, moins alpha fois Vsat, moins alpha fois Vsat. Donc ça, c'est juste, cette partie-là, c'est juste le régime transitoire. Cette partie-là, c'est juste le régime transitoire. D'accord? Donc il y a une autre chose importante que je voulais dire. Donc si je veux maintenant tracer les caractéristiques Vs en fonction de Ve, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc on a déjà vu que pour un trigger de Schmitt, j'ai les caractéristiques suivantes. Vs en fonction de Ve. Donc j'ai un front descendant ici. Ça c'est, ce point c'est alpha fois Vsat. D'accord? Et là, un front montant
à moins alpha fois V7, à ce point. Mais si vous visualisez la fonction de VE dans l'oscilloscope, vous n'allez pas obtenir cette même caractéristique. Vous allez obtenir quelque chose comme ça. Vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc, VE, VS, vous allez obtenir un carré. Oh, de cette façon. Et la raison pour laquelle vous allez obtenir ça, c'est que la tension VE qui est égale à VC, la tension VE qui est égale à VC ne peut jamais dépasser alpha fois V7 ou bien moins alpha fois V7. Donc vous voyez que là, VC, la tension VC qui joue le rôle de VE, donc il ne dépasse jamais alpha V7 et également il ne peut jamais être inférieur à moins alpha fois V7. Et par conséquent, vous n'allez pas voir cette partie du signal. Donc vous allez obtenir juste un carré ou bien un rectangle de cette manière.